Si votre strict curl ressemble à ça, alors restez sur la vidéo car l'exercice que je vais vous montrer va vous permettre de gagner beaucoup de force sur le mouvement. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur le deuxième épisode de la série vidéo où je vous montre des exercices d'assistance ou de renfort qui vous permettent de progresser au strict curl. Aujourd'hui, on part sur un nouvel exercice qui va vous permettre de totalement changer votre façon de curl et par la même occasion qui vous permettra d'ajouter une dizaine de kilos sur le mouvement. Tout d'abord, on va parler d'un des problèmes les plus récurrents, notamment chez les débutants, au strict curl. C'est le fait d'imaginer le strict curl comme un mouvement circulaire et de n'utiliser que ses coudes lors du mouvement. Ce qui donne des trajectoires en arc de cercle, ce qui est assez peu optimisé d'un point de vue de la performance. En effet, si vous commencez en flexion de coude avec les coudes collés à vous, vous allez éloigner la barre de vous et par la même occasion augmenter considérablement le bras de levier. Donc vous mettre dans une position où il va être beaucoup plus compliqué de produire de la force. C'est notamment la raison pour laquelle certains grind au début et au milieu du mouvement. Donc si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas des grind spécialistes, mais il y a sûrement quelque chose à corriger au niveau de la trajectoire du mouvement. Attention, il est possible que le début ou le milieu du mouvement soit votre facteur limitant lorsque vous allez tenter des max. Cependant, si vous arrivez à grind à ces moments, c'est qu'en réalité vous êtes capable de curl beaucoup plus. Sans tarder, je vais vous présenter l'exercice qui vous permettra de remédier à ce problème. C'est le static curl. Pour réaliser cette variante, vous aurez besoin de matériel. Tout d'abord, une prise comme celle qu'il y a pour les poulies en scène commerciale, ainsi que d'une corde ou d'une chaîne. Vous allez accrocher du coup la corde à la prise, ainsi qu'au poids. Ainsi, vous pourrez réaliser un mouvement qui ressemble très fortement au strict curl, à la différence que la charge ne se déplace pas uniquement dans la trajectoire de la barre. En effet, tout mouvement d'avant en arrière ou sur les côtés entraînera le poids, ce qui accentuera les changements de trajectoire. Alors, si vous réalisez une trajectoire circulaire, elle sera très accentuée et la variante vous punira. Avec cette variante, vous allez être donc contraint d'avoir une trajectoire la plus linéaire possible afin d'éviter que les poids dérivent. C'est une variation assez punitive mais qui permet de comprendre directement la trajectoire au strict curl. Au niveau de la programmation, c'est une variante qui se prête un petit peu à tous les formats, que ce soit des speed reps, du volume, des charges assez lourdes ou même des singles. Enfin, cette variation possède une seconde utilisation. En effet, en variant la distance entre la prise et les poids, notamment en raccourcissant la corde ou en l'allongeant, vous pourrez changer le point de départ du curl. Ainsi, en ayant une distance très importante, vous pourrez commencer le curl bien plus haut et focus la fin du mouvement qui est souvent le facteur limitant au strict curl. N'hésitez pas à tester cette variante chez vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à mettre un like. Je souhaite remercier Hugues Chenevier qui m'a du coup présenté l'exercice. Et moi, je vous dis à plus.